Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo ça parlera essentiellement de bien-être, mon bien-être à moi, parce qu'évidemment votre bien-être à vous n'est pas forcément mon bien-être à moi, mais voilà les petites choses que je fais, les petits tips comme ça que j'aime et qui me procurent du plaisir. Alors cette vidéo ne sera pas interdite au moins de 18 ans, rassurez-vous, dit comme ça on peut se... Voilà, bon, c'est à s'y méprendre. Mais non, vraiment les petites choses du côté de la beauté, voilà les petites choses que j'aime appliquer sur ma peau, qui je trouve voilà, me donnent bonne mine. Une petite recette que je pourrais aussi vous partager, que j'aime bien faire pour quand ma peau est big bof comme ça. Voilà, au niveau du sport, ce que je fais en ce moment. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer en vidéo parce que il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps. Et voilà, je trouvais ça cool de vous en parler. Donc je vous fais cette petite intro la veille. J'ai booké dans ma journée de demain que je passais la journée à filmer ça pour vous montrer un petit peu en détail. Et du coup, je vous propose qu'on se retrouve demain matin avec des cernes jusque là certainement et de vous montrer voilà un petit peu le déroulé d'une journée. Alors il est vrai que c'est bien aussi de le faire le week-end, si on peut essayer d'inclure ce genre de routine comme ça plusieurs fois dans la semaine, c'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est vrai que déjà si vous arrivez à faire ça déjà le samedi et le dimanche, c'est déjà très bien. L'idée c'est vraiment de se prendre un petit moment autour de cette table. Chacun arrive voilà, pour déjeuner et on prend voilà, un petit 10 minutes, ça dure pas très longtemps mais je trouve que ça fait du bien déjà de commencer la journée en étant réunis autour de la table. Donc pour moi c'est quand même un moment important le matin et voilà, c'est cool pour démarrer la journée comme ça. Une leçon. La façade. Une façade, pardon. Excuse. Je passe à la salle de bain et je vais faire un petit point brosse à dents. Hein. Ensuite, je vais me changer et je vais enfiler ma tenue de sport. Ça me fait penser que là je vois la crème Sanoflore, donc Sanoflore qui sponsorise cette vidéo, donc je les remercie beaucoup. C'est une crème qu'ils m'ont envoyée il y a quelques semaines en arrière, que j'aime beaucoup. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail après, mais la texture, la couleur et tout, ça fait un effet bonne mine. Vraiment je suis fan. Donc on en parle un petit peu plus en détail juste après parce que j'ai sport, une dermatouche, tout ça. On en reparle après. Avant de prendre du temps off comme ça pour moi, je vais quand même faire un petit point rangement à la maison. J'ai besoin quand même de me sentir bien dans une maison, un minimum rangée. Donc c'est à ce moment-là dans la maison où j'aère un petit peu. Je remets le canapé en place parce que c'est à peu près ce qui reste d'hier soir. Voilà, les plaids partout, les coussins. Il y a des jouets un peu partout dans la maison. Je range le petit déj, tout ça. Et seulement après, je me détends. Du coup, je mets juste un petit peu de parfum d'ambiance pour me sentir bien. Je m'attache les cheveux, je lance mon application et je me prends un petit temps juste pour moi. Gardez cette inspiration par le nez. Essayez vraiment de relâcher les muscles au niveau du ventre sur l'inspiration. Pliez légèrement les genoux, laissez la nuque se relâcher et enroulez la colonne tout doucement jusqu'en bas. Vraiment gardez les genoux pliés ici. Et déposez les deux mains sur le sol. Pliez vraiment vos genoux, laissez la nuque se relâcher, attrapez les coudes posés et juste avancez légèrement vers la droite et vers la gauche. Et essayez de relâcher le poids des bras, le poids des épaules, le poids de la tête, la nuque, longue inspire.
bosser pour une voiture. Hein. C'est un corbeau écrasé sur la route. C'est pas grave. Alors moi qui pensais que le yoga ça ne faisait pas transpirer, croyez-moi que je me suis trompée. En fait au début je transpirais peu parce que je pense que je faisais pas les mouvements correctement jusqu'au bout parce que tu galères et que tu t'arrêtes un petit peu en plein milieu. Et maintenant que je vais vraiment beaucoup plus au bout des mouvements, c'est vrai que je transpire pas mal. Donc je suis contente, c'est assez complet. Et à la fin, tu peux essayer de faire des choses un peu plus difficiles. Tout ce qui est inversion, tout ça forcément c'est pas évident. Bon, c'est pas ma priorité, mais ça fait partie des petits challenges comme ça qu'on peut se donner en yoga. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a toujours plus. Donc ça permet de pas stagner, de pas s'ennuyer dans le sport. Et c'est ça qui m'éclate en tout cas en ce moment, qui me fait un bien fou. Et du coup derrière je peux enchaîner sur une journée et je suis remplie d'énergie pour faire plein de choses et c'est plutôt cool de bon matin. Alors après ma petite séance de yoga, des fois je veux pas me doucher tout de suite, soit je check un peu les mails, tout ça, parce que forcément le matin c'est là où ça bouge aussi pas mal. Ou alors, selon si on est le week-end, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, ça fait quand même 1 an maintenant que je ne déjeune pas le matin. Je jeûne tout simplement parce que j'ai remarqué que ça me faisait du bien. J'aime beaucoup cette sensation de vide que ça fait dans mon corps. J'ai l'impression de redémarrer une journée quand je prends mon premier repas vers 13h et j'aime cette sensation. Donc après ceux qui l'ont déjà fait, je pense comprennent un petit peu ce que je veux dire par là. Et il peut arriver par exemple le week-end ou quand je suis indisposée, choses comme ça, où je peux quand même ressentir des fois cette sensation de faim. Ou le week-end je m'autorise un petit peu de déjeuner avec les petits, tout ça. Sinon je prends qu'un thé en fait le matin. Ou alors j'aime bien me faire un jus pour me donner un petit peu plus de pêche, ou un jus pour aider ma peau, selon à quelle période je suis du mois, aider ma peau à se détoxifier un petit peu et à la rendre un peu plus lumineuse, je dirais. Donc je vais vous montrer, il y a des petites recettes, je vais vous en montrer qu'une sinon ça va être trop long, mais que j'aime bien faire pour illuminer la peau, pour prendre soin d'elle après un lendemain de fête ou choses comme ça, même si en ce moment les fêtes c'est un peu compliqué. Donc du coup je vous montre ça en détail. Alors pour ce faire, on a besoin de 3 carottes, on va juste les laver et garder la peau. On a besoin de 2 tomates, d'un concombre, chou, 2 tiges de céleri et 25 g de persil. Et le concombre. Chou, tu te lances et moi je filme. Alors j'ai quand même de la chance parce que j'ai un mari qui adore faire tout ce qui est jus détox, qui adore cuisiner sainement, qui adore manger comme moi. Donc ça c'est plutôt cool. C'est quand même mieux que quand t'es tout seul quoi. Mais par contre il aime pas faire la vaisselle. Quand c'est le moment de laver l'extracteur de jus, là il y a plus personne. Bon appétit. Puis bonne chance. Et puis bonne chance surtout. Non, celui-là il est bon, t'exagères. Parce qu'on on a fait quelques mixtures, quelques tests où c'était un peu cata. Ouais, elle est bonne. Bon, allez, petite douche. Enfin, pas toi, surtout moi. Après une bonne douche de bon matin, bon c'est assez rapide le nettoyage du visage, tout ça, comme je suis déjà nettoyée, démaquillée de la veille. C'est vraiment une petite douche histoire de se rafraîchir et quand même d'enlever un petit peu de transpiration parce que je transpire au yoga. Du coup je vais appliquer ma crème de jour. Je vais vous parler de la crème Sanoflore que je teste depuis quelques semaines maintenant. J'ai eu un coup de cœur pour cette marque que je connaissais quand même assez peu, je dois dire. J'avais eu la chance de tester 2-3 produits mais il y a un petit moment. Et donc là ils ont sorti une nouveauté donc qui s'appelle le baume des reines rose éclat. Alors cette crème, vous allez voir, elle a la particularité, c'est qu'elle a cet effet un peu rosé qui est de suite sur la peau, ce qui donne un teint rosé, donc ce qui est pas désagréable, lumineux, éclatant. Elle a une texture vraiment très agréable, assez fondante, très confortable comme crème. Cette marque est 100% à base d'huile essentielle. Ce sont des huiles essentielles qui sont bio, qui sont même récoltées et recontrôlées après pour éviter vraiment toute trace de pesticides à l'intérieur de leurs produits. La composition est de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 26% qui sont d'origine bio. C'est vraiment une très jolie marque que j'étais vraiment ravie de découvrir. Ce qui a été assez nouveau en cosmétique, c'est que Sanoflore en fait a associé la gelée royale à
une sorte de complexe médicinal de thym et d'orange bio et d'hydrolat, ce qui va en fait renforcer les cellules pour que la peau soit plus résistante et qu'elle récupère mieux. J'en ai appliqué sur ma main rapidement juste pour vous montrer l'éclat qu'il y a cette crème et j'en ai étalé juste dessous la crème. On le voit bien quoi, ça prend. Là il n'y en a pas du tout. Et là ça prend tout l'éclat. C'est trop joli. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un soin anti-âge. Donc c'est de bon augure. Non mais c'est vrai qu'il est gorgé d'actifs régénérants, donc de suite il va bien hydrater et illuminer la peau. Il est enrichi de pigments d'origine naturelle et donc c'est ce qui va venir nous donner ce petit teint rosé fort agréable. Vous voyez déjà que c'est bien lumineux. Donc, vraiment j'aime beaucoup cette crème. Très agréable. Et la senteur, c'est rafraîchissant, ça donne du peps de suite, ça fait vraiment du bien. Et évidemment, c'est à ce moment précis qu'il faut sortir vos petites mimines et faire quelques petits mouvements. C'est toujours bien, alors je dis pas qu'il faut le faire pendant 5 minutes, mais c'est vrai que le matin, prenez 1 minute comme ça pour faire des petits tapotements sur le visage pour bien réveiller vos cellules et de façon à faire ressortir un petit peu tout ça et illuminer. Après, vous êtes toute radieuse, c'est important. On peut faire des petits mouvements comme ça pour réveiller vraiment le tour de la bouche et éviter un maximum tout ce qui est apparition des rides, etc. Alors évidemment, on va pas y échapper un petit peu, mais si on peut minimiser un peu le truc, tu vois, c'est pas si mal. Et après, il y a des points comme ça qui sont un petit peu plus sensibles, comme des petits massages ici au niveau des sinus, au niveau des oreilles comme ça ici. Et une autre figure, je dirais, qui est pas forcément jolie à regarder, mais on s'en fiche un petit peu. Le matin devant ta glace, au pire t'as ton mari, au pire t'es toute seule. Donc tu prends ta lèvre comme ça, tu pinces et ça évite en fait tous les ridules au niveau du pourtour de la lèvre. Et tu viens faire des petits pincements comme ça. Et ça fait du bien, ça réveille. On tapote un petit peu le dessous de l'œil, tout ça, on est réveillé. Et franchement, ça fait agréable. Et ça prend quoi? Allez, ça va te prendre 40 secondes à tout péter, mais ça vient repulper un petit peu tout ça et t'aider à éliminer ton teint. Et après, t'es contente. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc en ce moment, en plus, on est confinés, donc c'est vrai qu'on fait encore plus de choses à la maison que d'habitude, bien que mon travail... bien souvent se passe quand même à la maison. Là c'est vrai que tout se réfléchit pour les shootings, pour les enfants, pour faire les courses, etc. Un petit peu comme tout le monde. Mais c'est quand même une chance de travailler, de pouvoir travailler à la maison. Enfin moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Je travaille en freelance donc je peux gérer aussi mon temps. Je peux me permettre d'aller chercher mes enfants à l'école, de travailler avec mon mari juste à côté. Nous on aime beaucoup travailler ensemble. Et voilà c'est une chance pour nous je trouve de profiter un petit peu plus encore l'un de l'autre, d'être là pour les enfants, etc. Donc on en profite aussi beaucoup. J'essaie vraiment de libérer du temps aussi pour les enfants. Voilà, quand il est là, il va être bientôt 4h30, l'heure d'aller chercher le petit à l'école, il y a les devoirs, etc. Donc je suis vraiment contente d'être là aussi pour tous ces moments-là. Et j'en suis bien consciente que c'est une chance encore une fois. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y avait pas énormément de choses à vous montrer, mais ça fait partie de ma vie, de mon travail, de mon quotidien. Donc c'est pour ça que je trouvais cool de vous faire une petite vidéo comme ça. Ça fait longtemps que je l'avais pas faite. On me l'a demandé aussi plusieurs fois. Je vais pas vous filmer la soirée, etc. parce que ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.